une des questions que l'on peut se poser, c'est comment faire un bon contact avec la balle. Toujours frapper la balle la première, puis le sol, et pas le contraire. Donc pour réaliser ceci, je vais illustrer cela avec ce cerceau. Lorsque le club est à son point le plus bas, on appelle ça le point bas du swing. Ce qui est important, c'est que le point bas du swing se situe du côté de la cible de la balle. Donc au moment de l'impact, le club est en train de bouger en trois dimensions. Il est en train de bouger vers le bas, comme ceci. Il est en train de bouger vers l'extérieur, comme cela. Il est en train de bouger vers l'avant, comme cela. Puis d'un autre angle, le club doit être en train d'aller vers le bas, vers l'extérieur et vers l'avant. Dans ces trois dimensions. Il ne faut surtout pas que le club ait commencé à aller vers le haut et vers l'intérieur, vers la gauche. Donc pour réussir à faire cela, il y a deux choses principales qui le contrôlent. La première, c'est l'allocation du poids. Donc si j'ai mon poids qui va vers la droite ou j'ai mon poids sur le pied droit, je vais toujours avoir tendance à frapper le sol avant la balle. Si j'ai un maximum de poids sur le pied gauche, ça va être beaucoup plus facile d'avoir une frappe du côté gauche de la ligne, du côté de la cible. Donc ce qu'il faut, c'est trouver la juste balance entre trop à droite et trop à gauche pour pouvoir faciliter le contact balle première, sol après. La deuxième chose qui contrôle le contact avec la balle, c'est la relation entre le manche et les poignets. Quand on regarde un club de golf, il est fabriqué de telle sorte que quand un club est posé plat au sol, le manche est incliné vers l'avant. Donc il n'est pas vertical, il n'est pas vers l'arrière, il est incliné vers l'avant. Et c'est ceci qu'il faut maintenir pendant tout le mouvement du golf. À l'impact, tous les bons joueurs seront dans cette position, manche vers l'avant. Donc, ce qui se passe de temps en temps lorsqu'on fait des grattes, c'est que au moment de la descente, on est en train de perdre les angles des poignets et le rayon du swing est en train de devenir trop grand, c'est-à-dire la distance entre l'épaule gauche et la tête du club. Lorsqu'elle devient trop grande, le rayon devient trop grand trop vite et on frappe le sol avant la balle, ou de façon subconsciente, on sait que cela va se produire, on commence à plier les bras et on frappe l'équateur de la balle. Si j'utilise ces bâtons ici pour illustrer ceci, imaginons que ceci soit le sol. Si je suis en position et que je commence à relâcher les poignets, c'est-à-dire que le poignet droit est en train de s'aplatir, le rayon du swing devient trop grand, trop tôt et je frappe le sol. Si de là je commence à avoir les mains en avant, je réintroduis une légère courbe dans le poignet droit, cela me permet d'avoir le rayon correct au moment de l'impact. Donc pour essayer de récapituler, le premier fondamental du golf, c'est de frapper la balle la première, puis le sol. Ceci est réalisé en ayant un mouvement du club en trois dimensions qui va vers le bas, vers l'extérieur et vers l'avant. Et pour effectuer ceci, il faut avoir le poids centré et en allant de l'avant tout au long du swing. Et il faut également avoir au moment de l'impact un manche qui va vers la cible. Ce qui nous donne ceci. Contact sur la ligne et en avant, jamais en arrière.